Oui, bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend à quelle heure que vous allez suivre votre émission. C'est Lil Said, le S19, toujours. Aujourd'hui, je fais l'émission la nuit chez moi dans la parcelle. Vu les circonstances, la journée et puis les occupations. Merci encore pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires et tout. Abonnez-vous massivement sur mes comptes, surtout TikTok, Facebook, YouTube, pour suivre vraiment l'intégralité de vos émissions. Je vais commencer à partager les liens pour aujourd'hui. Je crois bien que c'est la dernière émission que je vais faire en solo. Je crois bien peut-être pour ce mois-ci, parce que le mois est à la fin. Le mois prochain, donc je crois bien la semaine prochaine, je serai avec quelqu'un au plateau. Ça ne sera pas ici, ça sera ailleurs. Bon, je me suis réservé le sujet de ce soir. On va parler de la vie des jeunes. Nous, les jeunes, notre façon d'être, puis ce qui est en tendance aujourd'hui, complexe. Ce que j'ai remarqué chez nous, les jeunes, on est maintenant complexés. C'est pas facile à aborder ce sujet, perso. Mais il y a des réalités que non. Dans le quotidien, on le sait, mais d'autres persistent avec ces idées-là. Je suis obligé d'en parler. C'est quoi l'idée? Bon, primo, chacun de nous a sa vie. Chacun de nous a ses réalités. Chacun de nous, je suis pas là pour juger les gens. Mais parler de ce sujet, ça va faire de moi quelqu'un qui juge les gens. Et ça, au moins, je peux comprendre. L'idée, c'est que actuellement, dans le quotidien, on voit, même dans la société, nous, des jeunes, que ce soit des jeunes, des mamans, ça touche tout le monde. Hein. Je vois que non, quelqu'un a ça, très complexé. Ah, moi, donc tu as envie d'en avoir. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir envie d'avoir quelque chose que tu n'as pas. Si c'est par le travail, ça va. Hein. Le travail, bon, hein? Le travail logique, ça va. Si ce n'est pas par le travail, tu veux prendre ça par facilité. Ou tu veux vivre au-dessus de tes moyens, c'est mal. On peut être complexé de quelqu'un qui a parvenu, mais être complexé du genre que non, c'est qu'il a parvenu, il s'est battu. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour être comme ça ou bien avoir ce qu'il a. Et toi, au moins, tu te fixes un objectif pour te dire que non, bon, moi, je vais travailler dur pour avoir ça aussi. Ça, c'est bon, c'est positif, c'est normal, on peut comprendre ça. Mais ceux qui veulent qu'on puisse les donner ça facilement, c'est pas bien. C'est pas bien parce que de nos jours, on voit nos petites sœurs, nos petits frères, nos sœurs, nos frères, non, faire des choses que non, juste pour un petit truc, il va faire des conneries pour un petit truc. On connaît, c'est courant. Partout, hein, en Afrique, partout en Afrique, il y a des filles qui se prostituent actuellement pour les iPhones. Pas juste des filles, même des garçons. Tu es un garçon, tu es un mec, tu vas donner ton derrière chez l'autre pour avoir un iPhone. Ou pour rouler en Bova, ou pour avoir de la maille, ou pour s'habiller, pour avoir l'argent pour s'habiller. Bon. Excusez-moi pour le terme, moi je traite des gens là des esprits faibles. Vous voyez, vous avez des esprits faibles. Pourquoi je vais dire que non, tu as l'esprit faible? Chacun de nous vient au monde, peu importe là où tu es né, peu importe tes réalités, tu as l'obligation de te battre, vouloir t'en sortir. Si tu es né dans une bonne famille qui a les moyens et tout, c'est bien. Non,
ta vie a été facile et puis tu as réussi des trucs que non, les autres sont complexés. Toi, tu en as déjà, tu n'es pas... Ouais, ça, tu es chanceux, c'est bon. Mais ceux qui n'ont pas ça, je m'adresse souvent à des gens qui sont complexés. Par exemple, tu vois l'autre bien, il s'est bien habillé. Toi aussi, ah, moi, je veux avoir ça. Tu veux avoir ça, mais de quelle façon? Par le travail, c'est bon. Par l'endurance, hein? Par, je veux dire, la sueur de ton front, c'est bon. Et si c'est par la facilité, quand je parle de la facilité, tous on le sait. Quémander chez les gens. Vous savez, dans notre vie sociale, dans le quotidien, quelqu'un qui quémande souvent chez les gens, on ne le respecte pas. Tu es là à demander à tout moment. On ne va pas te respecter par les gens. Que ce soit tes amis, ton entourage, même tes parents. Toi, tu grandis déjà, tu es déjà grand. Tu es là derrière les parents à demander. Tu peux aussi faire quelque chose. Vous voyez? Ceux qui sont là à quémander chez les gens, je ne connais pas les réalités de tout un chacun. Chacun a ses réalités. Mais je peux quémander qu'il y a des temps comme ça. On peut se comprendre. Mais si ça devient ton quotidien, là, ça devient mauvais. Sur nous, chacun, vous voyez, au fond de nous, il faut réfléchir à tout moment. Chacun de nous a quelque chose. Quand il vient, il a un don que Dieu lui donne. Ça peut être que non, tu es doué, par exemple, à la mécanique, au calcul. Donc, chacun a son truc. Chacun a son truc. Chacun a son truc. Je ne vous mens pas, chacun a son truc. On cherche à connaître ton point fort. Chacun de nous a un don, mais tu cherches à connaître ton point fort. Parce qu'en connaissant ton point fort, tu peux faire quelque chose de ta vie. Tu peux faire quelque chose de ta vie en connaissant ton point fort. Maintenant, tu cherches à savoir quel est mon point fort pour te démerder dans la vie. Si tu es débrouillard, c'est bien. Tel que nous tous, moi je suis débrouillard. Hein. Si tu es débrouillard, c'est bien. Si tu es fort en quelque chose, essaie d'approfondir ça. Si tu conduis bien, essaye donc. On ne sait pas quel domaine que tu vas aller. Donc moi, tu cherches à faire quelque chose de ta vie au lieu de demander de l'aide aux gens. Bon, quand je dis demander de l'aide, c'est autre chose. Mais demander de l'argent ou bien des choses, soit des habits, des trucs comme ça dévalorise. Demander à chaque fois, là, tu es là à demander par-ci, par-là, ça dévalorise. Les gens ne vont plus te considérer. Les gens ne vont pas te considérer. Les gens ne vont pas te respecter. Parce que tu es là à tout moment. Donne-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Non. Surtout, que ce soit pour une femme ou pour un homme. On ne va pas te respecter, ma soeur, on ne va pas te respecter, mon frère, on ne va pas te respecter, mon pardon. Tout le monde est là. Vous voyez? Quand tu te bats, tu cherches à faire quelque chose. Non, c'est pas facile quand on dit que non, quand tu te bats. Mais cherche au moins, parce que quelqu'un pour se battre doit connaître d'abord quelque chose. Si tu veux te battre dans la vie, cherche à connaître quelque chose. Cherche soit un métier, un bricolage, dans n'importe quoi que non, tu sens que non, tu es à l'aise dans ça, tu peux faire ça. Au moins, tu te spécialises sur quelque chose. Quand tu vas te spécialiser sur quelque chose, là, moins qu'on peut te demander ce que tu peux faire. Tu dis ça, tes domaines de compétences. Tu peux citer, oui, moi je suis fort en ça, je suis fort en ça. Il y a des filles, elles connaissent tresser, elles font bien les tresses. Il y a des filles, elles font bien peut-être le ménage ou bien elles font bien les trucs à manger dans la cuisine. Il y a beaucoup de choses. Pas juste des filles, des garçons aussi. Là, je parle des petits trucs, hein, des petites affaires. Ouais. Moi, tu es doué en ça, quelque part, on peut t'appeler, tu peux travailler, faire quelque chose. Mais si tu n'es doué en rien, tu connais rien, tu ne fais pas aussi des efforts à connaître quelque chose,
C'est ça qui est mauvais. Là, tu es obligé de commander chez les gens. C'est ce qu'on est en train de dire que non, ça dévalorise. Et puis, on ne s'arrête pas à ça. Tu demandes chez les gens. Et puis, bon, tu es encore complexé. Quelqu'un porte la vie comme ça. Ah, moi aussi, hein. Il y a des gens, vous êtes dans une fête comme ça. Quelqu'un rentre, lui, il est là juste à observer le mec. Que ce soit des femmes ou des hommes. On voit ça. Il est complexé. Peut-être quelqu'un vient garer sa gova. Tu es là, tu commences à dire beaucoup de choses. Donc, tu n'es plus dans ton assiette. Complexé. Donc, tu commences à dire n'importe quoi. Parce que des gens complexés sont comme ça. Hein. Tu es complexé de quelque chose. Le monsieur ou bien la dame ou bien la personne qui est là, que tu es complexé de lui, ou bien de la chose que tu es complexé. Donc, la personne en question est là. Tu commences à dire n'importe quoi, à chercher à te faire remarquer. Pour rien, en fait. Pour rien, en fait. Toi, pour faire quelque chose de ta vie, tu veux être complexé. Moi, je prends par exemple, moi, je suis complexé de Lil Wayne. Quand je dis souvent ça, je suis complexé. J'ai été complexé de Lil Wayne jusqu'alors. Pourquoi je me dis quoi? Lil Wayne a beaucoup d'argent, c'est un star. Bon, moi, je ne suis pas un star. Je suis complexé de Lil Wayne. Pourquoi? Je me dis que non, le mec a beaucoup d'argent par rapport à ce qu'on voit sur Internet depuis sa vie. Je veux me battre dans ma vie, faire quelque chose de ma vie, avoir l'argent comme lui. Là, je suis complexé de Lil Wayne parce que je veux avoir l'argent comme lui, d'une bonne façon, à travailler dur pour en avoir des millions comme lui. C'est positif. Mais je ne peux pas être complexé de quelqu'un, bon, genre que non, qui commence à faire des choses pour moi, ou bien me donne des trucs gratuitement. Là, ça devient mauvais. Beaucoup sont là à partir sur toucher ce qu'ils ne devaient pas toucher, partir dans la magie, rester bloqué quelque part sur un truc que non, il ne peut plus s'en sortir à cause de ça. Il y a des filles, je prends par exemple pour nos soeurs, mes mamans et tout. Tu es là, je prends par exemple, excusez-moi, hein, mes frères Westap. Une fille vient chez toi, elle n'a pas vraiment le budget pour acheter un iPhone. Peut-être iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, 14 et je ne sais pas quoi. Elle arrive là, elle n'a pas assez. Chérie, tu sais que non, tu es parti là-bas, tu n'as pas assez. Tu te dis, je vais donner mon corps avec le peu que j'ai, ou bien qu'il commence à coucher avec moi pour avoir ça. Dis-moi, mais si tu as ça, quand il va te donner ça, il commence à coucher avec toi, il te donne ça. Tu as pris le téléphone, tu fais tes photos, tu fais tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désirait là. Et ça sera toujours insuffisant, parce que vous êtes comme ça. Ça sera toujours insuffisant. Mais en faisant ça, là, tu lui as donné ton corps. Lui, il couche avec toi, tu ne connais pas ce qu'il est au fond de lui. Parce que le fond de quelqu'un, peut-être il est praticien. Excusez-moi, hein, je vais dire la vérité. Peut-être pratique. Peut-être il est dans des loges. Peut-être il a une maladie. Tu y vas aussi peut-être sans protection. Tu lui donnes ça sans protection à 2 fois. Parce que au début, il peut se protéger. Après, quand vous allez vous habituer, tu te dis c'est mon gars. Parce que vous êtes comme ça, excusez-moi. Je serai dur avec vous. Pas juste vous, mes soeurs et des garçons aussi. Pas, tu donnes ça chez lui. Et il te donne la maladie. C'est pas obligé que la maladie soit le VIH. Il y a beaucoup de maladies. Il peut te donner ça. Il te donne ça. Et puis, c'est le cas de quelques personnes aussi. Il y a vous, mes soeurs, d'autres là, tu as grandi, tu es déjà grande, très belle. Tu es une très belle femme. Mais tu n'es jamais allé au foyer. Tu ne te poses pas la question. Regarde ce que tu as eu à faire dans le passé. Regarde ce que tu as eu à faire dans le passé. Pose-toi la question. Quand tu étais jeune, tu avais géré avec qui? Avec Koulibaly, peut-être avec Amadou. Excusez-moi pour le terme. Ça peut pas être aussi un Westaf. Ça peut être aussi un frère congolais, bien, peu importe le pays que tu te trouves. Quelqu'un de ton pays ou bien un étranger qui travaille dans ton pays. Pour un téléphone, peut-être pour de l'argent,
Parce qu'avec le peu que tu as, tu n'arrives pas à vivre. Tu préfères faire ça. Parce que, excusez-moi, il y a d'autres personnes qui se prostituent par rapport aux réalités qu'elle a dans la vie. Elle n'a pas le choix. Là, c'est autre chose. Ce sujet-là, on va toucher ça même après. Mais nous, on parle de ceux qui ont moins quelque chose, qui peuvent aussi faire ses efforts à économiser et puis acheter peut-être un téléphone pour avoir de l'argent, bien à créer un truc et tout et tout. Et toi, tu donnes ton corps. Chez vous, les femmes, tu donnes ton corps chez un mec pour ça. Tu te donnes une maladie ou bien il prend ton étoile. Il y a beaucoup de choses. Moi, je cause avec toutes sortes de personnes. Déjà, je suis ami avec un catcheur de la RDC, le champion actuel de Kinshasa, Super Angoloma. C'est un vieux à moi en cause. Je lui fais même des affiches, je suis informaticien, je suis infographe. Que je salue en passant s'il suit mon émission Chinarambo Mopete. Ouragan, Lyon, Nécropole. Il connaît le mystique, il est dans le mystique. C'est des gens qui sont partis, ils ont touché, ils pratiquent ces trucs. Nous, on est là, on a 2 yeux, mais il y a d'autres gens qui ont 4, 6 yeux et beaucoup de choses. Il faut quelque chose chez toi, ma soeur. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu vois juste le téléphone, tu vois juste l'argent, tu vois peut-être ce qui va, l'avantage que tu te dis avoir. Mais au fond de toi, il t'attend quelque chose. Après, tu vas voir dans 10 ans, 5 ans, 15 ans, tu trouves pour toi des hommes, mais ils ne te marient pas. Tu trouves des hommes, mais ils ne te marient pas. Tu ne te mets pas chez lui à la maison. Ou bien tu as un homme, mais tu as des problèmes de... Tu n'arrives pas à mettre au monde. Tu n'arrives pas à concevoir. Le mec se pose des questions, peut-être c'est moi, peut-être c'est moi. Il va là-bas, bon, il se dit, bon, j'essaie dehors. Il essaie dehors, pas, ça marche. Le problème, c'est toi. C'est pas juste les femmes, même nous, des hommes. Tu vas là-bas, tu as bouffé un truc, on t'a donné un truc, ou bien tu es parti toucher n'importe quoi là-bas, on t'a pris des choses. Tu es là, tu n'arrives plus à mettre au monde, ou bien ta vie est bloquée, tu ne progresses pas. Tu devais réussir en 2020, tu ne réussis pas, selon le plan de Dieu, le plan du Créateur. Toi, tu es là, tu te poses des questions. Ah, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai la poisse ou bien quelqu'un de ma famille? Non, c'est toi-même. N'accuse pas des gens, c'est toi-même. Tu n'arrives pas à réussir, c'est toi-même parce que tu vois d'abord des trucs que tu as eu à faire dans le passé. Tu as bouffé l'argent de gens, tu as donné ton corps à n'importe qui, tu es rentré n'importe où. Toutes ces choses-là ont des conséquences. Pourquoi tu es complexé? Moi, ma pauvre mère, paix à son âme, elle nous disait, moi et mes frères et mes sœurs, mes enfants, contentez-vous de ce que vous avez. Tu dois te contenter de ce que tu as. Ça, c'est ce que ma mère me disait. C'est toujours dans ma tête. Je peux avoir un ami qui a quelque chose ou bien je vois quelqu'un avec quelque chose. Ah, j'aimerais avoir ça. Mais vu que j'en ai pas encore, je me contente de ce que j'ai actuellement. Mais vu que j'ai envie d'avoir ça, je dois me battre. Si c'est de l'argent, je dois me battre, travailler dur pour avoir cet argent-là. Si c'est pas l'argent, c'est peut-être l'habit, c'est peut-être le téléphone, c'est peut-être un bien matériel. Je me dis, bon, je vais travailler pour avoir ça. Je dois économiser pour avoir ça. Et vu que j'en ai pas encore, je me contente de ce que j'ai. Je prends par exemple, si j'ai juste la chemise là, chez moi à la maison. Ou bien, j'en ai 2. Je vais me contenter de ça au moment que non, j'ai pas les moyens pour en acheter. Je vais être complexé de quelqu'un qui en a beaucoup. Oui, toi et lui, il en a beaucoup. Je me dis dans ma tête, lui, là, on a beaucoup. Je dois travailler pour avoir de l'argent pour en acheter aussi. Et quand tu vas demander chez quelqu'un, il ne te considère pas, il ne te donne pas ta valeur. Ton esprit est faible. Tu n'es pas courageux. Surtout ceux qui partent toucher des choses. Excusez-moi les gars, ou bien les dames. Tu vas là-bas, maman moko sokolanga, une maman doit me laver, ou bien quelqu'un doit me faire ceci. Je dois passer par des cérémonies pour avoir quelque chose. Mon frère, ma soeur, là où tu es,
Moi, je te dis ça clairement. Moi, c'est Lil Sate. Je te dis ça. Ton esprit est faible. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Parce que en nous, tout un chacun, Dieu lui a mis quelque chose en venant au monde. À travers la chose là, il va réussir. Il y a mon grand frère Ram qui m'a dit, petit, Dieu n'a pas mis des gens au monde pour être pauvres. Ça m'a dérangé la journée en question. Comment ça? Parce que nous, on se dit, il y a 2 fois, il doit y avoir des pauvres, des gens qui n'ont pas assez de moyens pour faire, par exemple, le manioc pour que ceux qui sont riches puissent en acheter. Non, c'est faux, il a raison. Dieu t'a pas mis au monde pour être pauvre. Dieu t'a mis au monde pour être quelqu'un. Même quelqu'un qui vend le manioc là, s'il gère très bien son affaire, il a l'argent. Il devient aussi quelqu'un dans sa vie respectueux. Il a aussi ce qu'il en a envie. S'il gère bien ses affaires, il va l'obtenir. Toi, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens, mais tu vas avoir la vie de quelqu'un qui en a beaucoup, d'un millionnaire. Tu vas chercher des femmes. Chez nous, des hommes. Parce qu'une femme, c'est des dépenses. C'est normal. Parce qu'il faut prendre soin de sa femme, ou bien de sa petite amie, ou bien de celle que tu passes ton temps avec elle. Là, c'est normal. Mais vous aussi, les filles, n'abusez pas. On va en parler, c'est des sujets. C'est des sujets, on va en parler. Vous aussi, n'abusez pas. Mais, tu en as pas assez. Tu vas chercher une femme. Une femme va te... Donc, le temps que non, au lieu de chercher à maximiser que je puisse en avoir beaucoup, et puis, quand je vais prendre la fille ou bien la femme en question, je peux prendre soin d'elle. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas ça. Non, à qui la faute? Va. Prends juste la femme, tu la mets là, et tout, tu n'arrives plus à te fuir. Oh non, elle est infidèle. Non, tu n'as pas les moyens pour la gérer. Quand tu n'as pas les moyens de gérer une femme, ne prends pas une femme, ne cherche pas, ne drague pas. Toi-même, si tu as l'argent, si tu sens que non, tes envies sont là, tu cherches une pain, comme on dit ça en Côte d'Ivoire, une pain, tu la gères la maille et puis tu libères, mon frère. Quand tu n'en as pas, ne cherche pas ce qui est plus que toi. Hein? Ne cherche pas à être complexé, ne cherche pas à mener une vie qui te dépasse. Parce que tu vas toujours tomber. Tôt ou tard, c'est obligé. Parce qu'une maison, si on bâtit une maison en étage, on ne met pas des fondations appropriées pour la maison en étage en question. On construit une maison en étage par rapport aux fondations de la maison qui n'a pas d'étage, qui n'est pas... Hein? Tu vas voir que non, la maison là va monter, oui. Mais ça ne va pas durer, la maison va tomber. Ça va s'écrouler, tôt ou tard. Tu reviens à dire, si tu n'as pas de moyens, tu cherches à vivre une vie qui est plus que ce que tu as là, à la longue. Pas à la longue, mais dans peu de temps, tu vas chuter. C'est obligé. On a vu ça dans la vie. Ceux des gens que non, le truc là, est arrivé chez eux, ils sont là, ils le savent. C'est des sujets que nous, on doit toucher. Je vais toucher partout. C'est un peu ça. Ce sujet-là pour aujourd'hui, je ne vais pas trop y aller. J'attends vos réactions en fait. On a mis le sujet. On va développer ça. Parce que être complexé, c'est mauvais. Être complexé, c'est mauvais. Tu n'en as pas, ne cherche pas à vivre au-dessus de tes moyens. Tu n'en as pas, ne cherche pas à aller toucher n'importe quoi là-bas pour chercher à en avoir, c'est mauvais. Il y a toujours des conséquences. Vous savez, dans la vie, tout ce qu'on fait, tous les actes que nous on pose, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Dans toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Si tu fais un truc que non, ça devait marcher, si ça marche, tu as l'avantage, c'est bon. Et si ça ne marche pas, l'inconvénient en question sera comment? Toi, tu ne sais pas. Non, c'est ce que je dis souvent. Avant de faire quelque chose, regarde les avantages et les inconvénients. À moins que tu as esprit faible, tel que je dis, ceux qui peuvent toucher la magie, tu as l'esprit faible,
te dis, bon, je vais vivre ma vie directement comme ça, je meurs trop jeune, mais l'essentiel, j'ai vécu comme ça. Tu as l'esprit faible. Ta famille a besoin de toi. Tes enfants que tu vas mettre au monde, si tu as mis au monde, ils auront besoin de toi. Mais si tu agis comme ça, c'est mauvais. Donc, abonnez-vous, j'attends la suite. Restez connectés, restez scotchés. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, activez les cloches de notification, commentez. C'est toujours votre frère Lil 7, le S numéro 19. Je suis là chaque semaine. Ce sujet-là, on va continuer ça. Prochainement, je compte bien avoir un invité. Avec lui, on va développer aussi ce même sujet. On va continuer. Donc, soyez nombreux, soyez connectés. Il y a des bonnes choses. Tu veux participer à l'émission, écris en commentaire, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, si tu es au Congo Brazzaville. On fait un programme avec vous. Et puis, on va faire l'émission. Déjà prochainement, vous allez voir que moi, je serai plus chez moi dans la parcelle, bien à la maison. Ça sera ailleurs avec mon invité, que je garde secrètement. Le jour J, c'est lui-même qui va se dévoiler. Ça sera comme ça pour tout le monde. Donc, paix, force, détermination, travail, endurance, persévérance à tout un chacun, amour. On est ensemble. Gardez la paix, c'est toujours votre frère, Lil 7, le S numéro 19. Abonnez-vous massivement. On va parler des choses, beaucoup de choses. Donc, on est ensemble. À suite au prochain numéro.